moment-là, un de nous va se déplacer pour aller, un ou deux. Ça peut être d'accompagner quelqu'un, ça peut être d'aider un petit peu à la maison, ça peut être d'aller faire quelques courses. Quand tu es proche aidant, quelquefois, tu es débordé. Même très souvent, tu es débordé. Oui. Donc, c'est un peu résumé, c'est ça le comité de COFEIMA, comité des femmes d'Access. C'est ça, aînés et proches aidants. Donc, c'est ça, normalement, on se réunit en moyenne une fois par mois, mais pas l'hiver. L'hiver, c'est difficile le déplacement pour plusieurs. On garde contact, vous ajouterez pour tout le monde. Je vais prendre vos coordonnées avant le contact. Et ceux qui sont sur WhatsApp, je peux ajouter sur WhatsApp, comme ça on garde contact sur WhatsApp, sur la planification des activités et tout ça. Oui. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a plusieurs qui n'ont pas pu venir, il y a plusieurs qui sont encore à l'extérieur, qui voyagent ou qui avaient d'autres activités. Donc, les réunions habituelles, c'est ici, mais quand on a des activités, c'est pour ça que... Donc, pour les activités qu'on fait, on fait aussi des visites à l'hôpital. On fait beaucoup ça. Si vous avez du monde qui a besoin de visite, on s'en occupe. Donc ça, c'est bien. Est-ce que les visites sont faites par les membres même de l'équipe? Vous avez un autre... Oui, c'est nous. C'est nous-mêmes. Oui. Ah, ça, c'est bien. C'est dit des fois la personne ou les membres. À Non, tout quelqu'un. le monde. Les gens dans le besoin. Parce que les proches aidants, ils ne sont pas payés. La définition de proche aidant, il ne faut pas être payé. Ce n'est pas professionnel, on aide comme on le fait. Oui. Chez nous, en Afrique. C'est ça. Oui. Tu sors du travail et tu y vas, puis ça permet à la personne proche aidante de se prendre un peu de repos ou de s'occuper d'autre chose. Parfois, c'est pour pouvoir faire autre chose. Oui. Ça, c'est une bonne chose. C'est pourquoi c'est important de construire un réseau. Pour que les gens ne se sentent jamais seuls. Ça ne devrait pas arriver. Parce que quand même, on est nombreux. Mais ce n'est pas le nombre qui fait la chose. Non. C'est la cohésion d'un groupe, si petit soit-il. Si petit, je veux dire 10 personnes, 15, ils peuvent faire beaucoup de choses dans le changement de la vie de chacun. Parce que si tu as 15 à qui tu peux parler, qui peuvent t'aider à résoudre un problème, c'est en masse. C'est même beaucoup. 10. Pas un. C'est pourquoi le réseau, il faut le fortifier pour que quand les gens commencent à se mettre ensemble comme ça, que ça soit pour de vrai, dans la simplicité et dans la durée. Et dans la durée et dans la confiance. Sentir qu'on a la confiance, que je peux t'appeler, que tu peux m'appeler, que je peux aller plus loin que on s'est vu. Ça veut dire que tu peux résoudre mon problème, m'aider à... C'est important. Parce que toutes les communautés qui ont avancé, c'était des communautés qui se tenaient. C'est pourquoi je dis, ils cherchaient nous dans ces conférences pour savoir, pour être dans le milieu, pour être informés, mais aussi cherchent, aident-nous à trouver des activités qui nous mettent ensemble, du plaisir, qui sentent qu'on vit. Parce que souvent, c'est ça qui est difficile.